Salut les yogis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Warrior Yoga et je vous propose cette fois-ci un flow spécifique pour travailler Sirsasana ou encore la posture sur la tête ou encore le headstand. Donc ce sera un flow assez court et assez intense pour vous permettre de vous échauffer, de travailler tout le corps avant d'atterrir sur la tête, donc la tête à l'envers, dans la posture recherchée. Donc je vous laisse prendre peut-être une brique de yoga qui risque d'être utile pour travailler certains exercices. Voilà, et ensuite on est parti. Je vous laisse venir sur votre tapis. On va commencer à quatre pattes ici. Donc comme toujours pour la respiration, on respire uniquement par le nez, inspiration, expiration. Et on va venir déjà travailler un petit peu au niveau de la sangle abdominale et de la colonne vertébrale ici, à quatre pattes, donc les coudes au-dessus, les épaules au-dessus des mains et le bassin au-dessus des genoux. Et on va venir faire Shavash ici. À l'inspire, on creuse, on regarde là-haut. À l'expire, on arrondit, on rapproche au maximum le menton de la poitrine, on regarde vers le nombril. Inspirez, creusez. Et expirez, on arrondit. Inspire, on creuse. Et expire, on arrondit. Revenez en position neutre ici et faites simplement quelques cercles de hanches dans un sens, dans l'autre. Peut-être que vous pouvez entendre quelques craquements au niveau des genoux, au niveau des hanches. On débloque un peu tout ça. Très bien. On revient en position neutre ici. Allongez la jambe droite à l'arrière, pied pointé ou flex comme vous préférez. Et allongez ensuite le bras gauche le long de l'oreille. Ici, on va rechercher vraiment à contracter la sangle abdominale. Pour ça, essayez d'imaginer que vous voulez arrondir le dos. Et vous sentez ici que les abdos se serrent. Respirez, regardez au sol. Tendez bien la jambe à l'arrière. Et tout doucement, inspirez ici et expirez, coup de genou. Inspirez tendu et expirez, coup de genou. Dernière fois, inspirez tendu et expirez, coup de genou. Et on revient dans la posture de départ à quatre pattes. On va allonger cette fois-ci la jambe gauche à l'arrière, pied pointé ou flex, comme vous préférez. Et le bras droit le long de l'oreille. Comme tout à l'heure, on essaie de penser à rentrer ici le ventre, serrer les abdos, comme si on voulait arrondir son dos ici. Respirez, fixez un point au sol. Et tout doucement, prenez une inspire ici et expirez, coude, genou opposé. Inspire et expire, genou, coude. Inspire, on tend. Et expire, genou, coude. Et on revient dans notre posture de départ. N'hésitez pas à reculer un peu sur votre tapis pour prendre ici toute la longueur de votre tapis sur l'avant. Et venez dans la posture du chiot ici, le front au sol. Le bassin au-dessus des genoux. Donc n'allez pas trop vers l'avant, pas trop vers l'arrière non plus. Essayez ici d'aligner à 90 degrés le front au sol. Respirez ici. Et tout doucement, on va reprendre cette même position, mais cette fois-ci, vous allez prendre une brique de yoga. Vous allez la placer devant vous et vous allez voir, elle va nous servir. Donc cette fois-ci, on va vraiment placer les coudes au sol. On positionne toujours le bassin au-dessus des genoux. Et vous allez prendre votre brique de yoga dans le sens de la longueur. Et ici, poser le front au sol et faire comme une prière. En ramenant la brique de yoga dans votre dos.
Continuez à imaginer votre poitrine qui s'enfonce vers le sol. Respirez. Tout doucement, ramenez la brique vers l'avant, relâchez-la et revenez ici sur votre tapis en position de l'enfant. Vous pouvez enlever la brique, posture de l'enfant ici. Les bras vers l'avant. Juste une seconde. Et de là, on va faire un mouvement dynamique de la posture de l'enfant. On va venir faire comme un chaturanga sur les genoux. On pousse comme une pompe. On revient, on se repousse et on revient en posture de l'enfant. Donc vous voyez ici au niveau de l'alignement, je n'ai pas bougé mes mains. J'ai les bras allongés vers l'avant. J'inspire ici. Je viens vers l'avant. J'expire, je me repousse vers l'arrière. On va faire ça encore 6 fois. On inspire vers l'avant, on se repousse à l'expire. Inspire vers l'avant, on pousse, on revient. Encore 4 fois. Allez, c'est la dernière. Quand vous avez fini, restez ici sur les mains, crochetez les pieds à l'arrière et venez en position de la planche ici. En position de planche ici, je vais vous demander de faire quelques mouvements au niveau des épaules. Donc vous allez voir, c'est ce qu'on appelle des shrugs en anglais. Donc il va juste falloir descendre la poitrine vers le sol, puis repousser au niveau des omoplates pour les éloigner à nouveau. Donc je vous montre ce que ça donne. En position de la planche ici, on laisse tomber la poitrine et on repousse. On va faire ça 5 fois. On laisse tomber, on repousse. On relâche, on repousse. Tenez bon. Encore. Dernière fois. Et on repousse. Super. Je ne vais pas vous épargner. De la planche ici, on passe en planche sur les avant-bras pour des commandos. Vous pouvez ici écarter légèrement les pieds et on monte et on descend en commando. Continuez, tenez bon. Essayez si possible de bouger le moins le bassin. Tenez bon. Et restez sur les avant-bras ici. Et vous allez reculer la tête vers l'arrière, la tête entre les épaules. Et essayez de rapprocher les pieds. Les mains sont en prière. On rapproche les pieds dans la posture du dauphin ici. Et ici, on va tout simplement venir faire un petit mouvement pour décoller la tête du sol à chaque fois. Donc ici, notre tête est déjà décollée. Vous allez simplement pouvoir venir vers l'avant, ramener la tête entre les mains, puis vous repoussez à nouveau vers l'arrière, éloignez la tête des épaules et des oreilles. Vous pouvez garder une légère flexion ici au niveau des genoux, à vous de voir. Allez vers l'avant, la tête est bien au sol, je pousse sur mes épaules et je ramène la tête à quelques centimètres du sol, je regarde vers l'arrière. Encore une fois. On pose la tête, on se repousse vers l'arrière. Les mains en prière. Super. Et tout doucement, posez les genoux au sol et ramenez les bras vers l'arrière dans la posture de l'enfant. Le ventre entre les cuisses, le front au sol. Respirez. Tout doucement, déroulez la colonne vertébrale, redressez-vous. Et on va venir ici, à nouveau les mains sur l'avant. Revenez repasser par la planche. Et on vient en chien tête en bas ici.
de chien tête en bas. Faites déjà quelques petits mouvements, juste pour réchauffer l'arrière des jambes. Vous pouvez bien évidemment garder une flexion dans les genoux, c'est pas du tout un souci. Mais par contre, poussez vraiment dans le sol pour éloigner la tête des épaules. Regardez vers l'arrière. Et de là, vous allez lever la jambe droite, pied tendu. Restez ici quelques secondes. Respirez. Et ici, on va juste faire quelques petits mouvements de pulsation vers le haut. On vient tirer. Tirer au max, au max, au max. Juste le plus haut possible, on tire sur la jambe. Et attention, prenez l'inspire. Et à l'expire, venez genou-front le plus haut possible le genou. Le genou est collé à la poitrine. Respirez, tenez bon. Et ramenez le pied droit entre les mains. Pied droit entre les mains ici. On est sur la pointe des doigts. Le ventre sur la cuisse droite. Prenez une inspiration et venez ici en fente haute. Dans la fente haute ici, particulièrement important, on va rentrer le ventre, serrer les abdos, rentrer les côtes, serrer les fessiers. Respirez. De là, moi, je vais simplement me reculer un petit peu, mais restez où vous êtes, pour que vous puissiez voir. On est dans notre fente haute. Et de la fente haute, on va partir vers le guerrier 3. On prend une légère impulsion et on descend en guerrier 3. Les bras tendus vers l'avant, la jambe gauche est tendue vers l'arrière. Respirez. Fixez un point au sol. Et tout doucement, redressez-vous en posture debout, toujours les bras le long des oreilles, pointés vers le ciel. Et on repart en guerrier 3. Ça travaille les épaules, ça travaille toute la chaîne postérieure. Et revenez encore. Ramenez les mains en prière au milieu de la poitrine. Et on repart une dernière fois en guerrier 3. On essaie de garder son équilibre. Serrez les omoplates dans le dos. Fixez un point au sol. Ramenez les bras vers l'avant une dernière fois. Revenez en posture debout. Et ramenez à nouveau le pied gauche vers l'arrière pour revenir vers la fente haute. Cette fois-ci, descendez le genou au sol et dépliez le pied gauche à l'arrière. Ramenez les mains sur le genou droit et laissez descendre le bassin vers le sol. On est dans la fente basse ici. On vient travailler le fléchisseur de hanche à gauche, l'étirement du fessier à droite. Ramenez les deux mains au sol de part et d'autre de votre pied droit ici. Prenez une inspiration, on va faire un mouvement dynamique. Et à l'expiration, tendez la jambe droite, allez vers l'arrière. Et expirez. Inspirez, revenez en fente basse. Et expirez, basculez vers l'arrière, le pied flex. Inspirez vers l'avant en fente. Expirez, tendez, allongez-vous, allongez le dos. Encore. Inspirez vers l'avant. Expirez vers l'arrière. Dernière fois. Inspirez vers l'avant. Expirez vers l'arrière. Et cette fois-ci, on va rester ici quelques secondes. Avec toujours l'idée de se grandir, de s'allonger vers l'avant et pas vers le bas. Vous pouvez tout à fait prendre vos briques de yoga pour les poser ici, de part et d'autre de votre jambe droite, si vous ne parvenez pas encore à descendre jusqu'au sol. C'est tout à fait possible.
Respirez, peut-être qu'à chaque expiration, vous pouvez aller un peu plus loin dans cet étirement. Imaginez surtout que vous voulez ici creuser le dos et vous allez sentir encore plus intense l'étirement au niveau des ischio-jambiers à droite. Tout doucement, repliez à nouveau le genou droit. Venez sur le pied droit à l'avant. Crochetez le pied gauche à l'arrière. Ramenez légèrement ce pied vers l'avant. Posez le pied gauche au sol. Et vous voyez que mon pied gauche est légèrement ouvert vers l'extérieur. Ici, on est dans la posture de la pyramide. Posture de la pyramide. Toujours si besoin, gardez vos briques de yoga de part et d'autre de votre pied droit. Sinon, laissez-vous descendre vers le sol. Les deux jambes sont bien tendues. Respirez. Prenez une inspire ici, venez sur la pointe des doigts ou sur la pointe de vos blocs, ça me va aussi. Et essayez de tendre les bras, de garder le dos droit pour remonter ici. On remonte. Et on va venir redescendre jusqu'à mi-chemin, on tire vers l'arrière. On tire le fessier vers l'arrière, c'est ce qui nous permet de faire la bascule ici. Les deux bras tendus vers l'avant. On descend. Fixez un point au sol. Respirez. Et tout doucement, ramenez à nouveau les deux mains au sol. Venez les deux pieds ensemble à l'avant. Et relâchez ici le dos, la nuque, les bras. Vous pouvez garder une légère flexion dans les genoux, le ventre sur les cuisses. Attrapez les coudes. Et faites un petit mouvement de balancier ici. Regardez bien vers l'arrière pour relâcher la nuque. Attrapez les deux mains dans le dos, entrecroisez les mains et laissez tomber les bras vers l'avant. Relâchez les bras à nouveau. Reposez les deux mains à plat au sol, repassez par la planche et le chien tête en bas. Et revenez ici, en chien tête en bas. Cette fois-ci, on va tendre la jambe gauche tendue. On reste ici quelques secondes. Respirez ici. Et on va venir faire quelques mouvements de pulsation pour tirer encore plus au niveau du fessier gauche, de la jambe gauche. Venez allonger, tirer. Inspirez ici, expirez, genou front. Le genou le plus haut possible, le plus proche de la poitrine. Tenez bon ici. Respirez. Allez, tenez bon, vous pouvez le faire. Et pied gauche entre les mains. Pied gauche entre les mains, le ventre sur la cuisse gauche, vous êtes sur le bout des doigts ici. Et on vient à l'inspiration se relever en fente haute. La fente haute, comme tout à l'heure, on pense à rentrer le ventre, serrer les abdos, rentrer les côtes, serrer les fesses. Descendez bien sur la cuisse gauche. Si c'est trop difficile, vous pouvez garder une légère flexion dans le genou droit. Comme tout à l'heure, on va prendre un élan pour pouvoir venir ici en guerrier 3. Les deux bras tendus le long des oreilles. Essayez de garder le bassin parallèle au sol. Pied droit pointé ou flex comme vous préférez, mais la jambe droite est tendue. On revient ici basculer en position debout. Juste une seconde. Et on repart en guerrier 3. Fixez un point au sol. Tenez bon. On revient en position debout. Ramenez les mains en prière au milieu de la poitrine. Et on repart une dernière fois. En guerrier 3. On reste ici. On serre les omoplates à l'arrière comme si vous vouliez serrer une noix entre vos omoplates. Respirez. Tendez à nouveau les bras vers l'avant une dernière fois.
Et revenez ici en fente haute. Cette fois-ci, descendez le genou au sol, dépliez les orteils à l'arrière du pied droit. Et on vient ici poser les mains sur le genou gauche, on descend en fente basse. Respirez ici. Laissez le bassin s'enfoncer dans le sol. Respirez. Posez les mains de part et d'autre du pied gauche. Prenez une inspiration ici à l'avant. Et à l'expire, tendez la jambe gauche, pied flex vers l'arrière. Inspirez à l'avant, en fente basse. Et expirez, jambe gauche tendue. On expire, on expire. Inspirez à l'avant. Et expire vers l'arrière. Inspirez à l'avant. Expirez vers l'arrière, essayez de vous allonger. Dernière fois, inspirez à l'avant. Et vers l'arrière, et cette fois-ci, on va rester ici. Vers l'arrière, le pied bien flex, prenez les briques de yoga au besoin. Et on pense bien, j'allonge ma colonne vertébrale, je m'allonge vers l'avant. Je veux toucher mes orteils avec mon front. J'imagine ma colonne vertébrale qui veut faire la même chose qu'au début du cours en chat vache et se creuser pour aller vers l'avant. Et là, je sens normalement encore plus l'étirement à l'arrière de la cuisse gauche. Respirez. Tout doucement, fléchissez le genou gauche à nouveau, posez votre pied gauche au sol, crochetez le pied droit à l'arrière et venez ici les deux jambes tendues dans la posture de la pyramide. Mon pied droit est légèrement ouvert vers l'extérieur du tapis. Posez vos mains sur les briques de yoga si besoin. Posture de la pyramide. On respire ici. On vient vers l'avant de la jambe gauche. Les deux jambes bien tendues. Respirez. Venez sur la pointe des doigts ici. Et trouvez l'équilibre, la stabilité pour ramener ici les deux bras le long des oreilles et revenir en posture debout. Les jambes sont toujours tendues, les hanches de face. Et ici, on va descendre uniquement jusqu'à la moitié du chemin. On descend ici, on pousse les hanches vers l'arrière, comme si on tirait notre fessier vers l'arrière, et on descend. C'est difficile, hein. Ça tire vraiment beaucoup au niveau de la jambe gauche à l'arrière ici, c'est normal. Gardez les hanches de face. Respirez. Et relâchez les deux mains vers l'avant. Fléchissez le genou gauche. Ramenez les deux pieds ensemble. Et à nouveau relâchez. Relâchez ici les bras, la nuque, le dos vers l'avant. Et cette fois-ci, on va dérouler la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, le plus doucement possible, la tête en dernier. Très bien. On est sur l'avant de notre tapis. Vous pouvez reculer très très légèrement ici. Ramener les deux bras là-haut. Prendre une inspire, regardez entre vos mains. Et expirez, venez sur la pointe des pieds, ramenez les mains en prière au milieu de la poitrine. Et venez descendre tout doucement. Tout doucement, le fessier vers l'arrière, restez sur la pointe des pieds ici. Descendez le plus lentement possible en contrôle, Respirez, respirez. Et posez le fessier sur les talons, puis basculez sur le fessier en position assise. Et on vient en posture du bateau Navasana. Plusieurs options ici, à vous de voir celle que vous préférez. Première option, genou fléchi. On tient l'arrière des cuisses. On serre les omoplates à l'arrière, le dos est droit. On ne se laisse pas avachir, on n'arrondit pas le dos. On imagine qu'un fil invisible tient sur notre poitrine. Nous tire vers le haut. Deuxième option, on allonge les bras le long du corps.
Troisième option, on essaye de tendre les jambes. Dans tous les cas, on essaie de garder le dos droit. De là, attention, prenez une inspiration. Et à l'expire, venez sur le dos ici, les deux bras tirés vers l'arrière en hollow back. Les épaules sont relevées du sol, les pieds aussi. Tenez bon. Et on revient en bateau. Revenez en bateau ici, respirez. Et on revient en hollow back. Les deux mains vers l'arrière, les bras tendus vers l'arrière, les jambes pointées, les pieds pointés vers l'avant. Tenez bon. Et on revient. En bateau une dernière fois. Respirez. Et tout doucement, venez croiser les chevilles ici pour passer sur les genoux en posture assise, les fesses sur les talons. Super. Et de là, on est prêt pour partir directement sur la posture sur la tête, Sirsasana ou le headstand. Donc c'est parti. Alors, pour ceux qui sont débutants, si vous regardez cette vidéo, vous n'avez jamais fait cette posture, j'ai fait tout un tuto spécial pour réussir les différentes façons de monter en headstand, pour travailler la confiance, pour avoir les bons alignements. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Ici, je vais beaucoup moins détailler. Donc, si vous avez besoin d'indications supplémentaires, c'est cette vidéo qu'il faut aller voir. Pour nous ici, on va venir sur notre tapis avec un mur ou pas en fonction de votre niveau. C'est à vous de voir si vous avez besoin d'un mur ou quelqu'un derrière vous pour vous assurer. Bien sûr, faites attention quand vous pratiquez seul. On va entrecroiser les mains ici. On va bien sûr les placer à l'arrière du crâne et serrer les coudes. Ça, ce sont les premières étapes. Une fois qu'on sera la tête à l'envers, on va venir ici pousser au niveau des épaules pour éloigner les épaules des oreilles. Donc on va vraiment pousser les coudes dans le sol pour venir ici éloigner les épaules des oreilles. On a fait un certain nombre d'exercices tout à l'heure pour permettre justement de travailler ça. J'entrecroise les mains. Je place le haut de ma tête au sol. Je serre les coudes. Et ici, vous voyez, là, je ne fais rien. Là, je pousse sur mes épaules. Je relâche, je pousse. Donc, je viens pousser sur mes épaules ici pour que mes bras aident à soutenir le poids de mon corps. Je viens sur la pointe des pieds et j'avance au maximum, au maximum, au maximum. Et là, je peux kick, à vous de voir. Si vous voulez kick. Et ici, monter peut-être une jambe et puis l'autre. Et on redescend. Super. Ça, c'était juste pour la montée. Bien sûr, après, une fois que vous avez trouvé votre équilibre, libre à vous d'essayer de rester le plus longtemps possible dans la posture et d'essayer d'aligner au maximum votre corps. Il faut toujours penser, je vais vers le haut, donc je tire mes jambes au maximum, je pointe les pieds, je serre les pieds ensemble, je serre les jambes ensemble. Tout est serré, mon corps ne fait qu'un, en fait. Donc on est gainé d'en haut jusqu'en bas et je pousse toujours sur mes épaules en bas pour ne pas laisser tout le poids sur ma tête et sur mes cervicales. Donc on va recommencer ici. Vous pouvez aussi travailler une autre façon de monter un petit peu plus en contrôle, comme par exemple en ramenant donc les genoux contre vous comme une petite boule. Donc c'est ce qu'on va faire ici par exemple. Sinon choisissez votre façon préférée de monter. Pas d'obligation bien sûr. On revient toujours de la même façon ici. Je serre les coudes. Je pousse dans mes épaules. Je viens ici marcher, marcher, marcher. Et ici, je viens en petite boule. Et je peux essayer de monter une jambe et puis l'autre. Je peux aussi m'amuser, essayer de faire des formes, ramener les pieds ensemble et écarter les hanches. À vous de voir ce qui vous amuse ici. Pas facile de parler en même temps qu'on a la tête à l'envers. Je vous propose ici de mettre cette vidéo en pause si vous souhaitez continuer à vous entraîner sur la posture sur la tête. Je sais que j'ai l'habitude pour ma part de faire des sessions de 10-15 minutes au moins. Donc c'était toute l'idée de ce cours, c'était de vous préparer à la posture. Et maintenant, libre à vous de vous amuser comme vous souhaitez pour cette posture sur la tête. Et du coup, exceptionnellement pour cette vidéo, je ne vous proposerai pas de méditation ou de relaxation parce que j'estime que vous pouvez continuer à pratiquer de votre côté. N'hésitez pas à prendre la posture de l'enfant
lorsque vous êtes un petit peu fatigué, lorsque vous avez besoin de soulager un petit peu vos épaules ou tout simplement à la fin de votre session et de faire votre relaxation à votre rythme Shavasana à la fin de votre pratique d'inversion. Pensez vraiment toujours à revenir au calme après ce genre de pratique-là qui est quand même très intense. La tête à l'envers, ça n'a rien de naturel. Donc voilà, pour votre corps, n'ayez pas de crainte ensuite de prendre un moment pour vous, justement pour revenir au calme après tous ces efforts. Vous l'avez bien mérité. Et du coup, moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me suivre sur mes réseaux sociaux. Je vous fais des bisous. Salut les yogis!